Et tout de suite, on passe à l'économie avec vous, mon cher Axel de Tarlet. L'Union européenne signe un grand traité de libre-échange avec les pays du Mercosur. Alors, les pays du Mercosur, on va les citer. Brésil, Argentine, Paraguay, Uruguay, tous réunis sous un même chapeau à Europe 1. Le son intitulé Amérique latine au sens large. Un traité dénoncé par les agriculteurs et les écologistes, Axel de Tarlet. On parle quand même d'un traité qui va rassembler 800 millions de personnes et voilà comment vous le ridiculisez, Mathieu. Je n'ai pas ridiculisé le traité, j'ai ridiculisé les sons d'Europe 1. Et justement, et ce traité il est intéressant parce qu'il va à rebours de ce que vous expliquiez, c'est-à-dire que le G20, vous voyez, dans ce monde protectionniste où on s'envoie des droits de douane à la figure, eh bien l'Union européenne a voulu montrer qu'elle était encore capable de signer de grands traités de libre-échange. Alors effectivement, avec les pays du Mercosur. Donc certains secteurs, en tous les cas, se frottent les mains à cette idée qu'il n'y aura bientôt plus de taxes vers les pays d'Amérique du Sud. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que des secteurs comme le vin sont taxés à 27%, l'automobile jusqu'à 35% de taxes, l'habillement 35% de taxes. Donc il y a énormément de secteurs qui se disent, bah voilà, l'Amérique du Sud va devenir pour nous un grand marché. Et à revers, vous avez effectivement des secteurs qui s'inquiètent, et notamment les agriculteurs. Les agriculteurs qui s'inquiètent de voir l'Europe envahie par des produits qui ne respectent pas les mêmes normes sanitaires telles que les OGM, les hormones, évidemment, c'est toujours pareil. Les pesticides, les antibiotiques, etc. Et surtout, vous avez parallèlement les écologistes qui disent alors on nous fait de grands discours contre les émissions de CO2 et là on va rajouter des marchandises sur des paquebots qui vont sillonner l'Atlantique pour aller entre le Brésil et la France et dans les deux sens, etc. Et puis surtout, on signe un accord avec un pays, le Brésil, dont le président n'est autre que M. Bolsonaro, qui a voulu sortir des accords de Paris et qui a dit, moi, l'Amazonie, le plus important, c'est de faire du business. Alors justement, et c'est pour ça qu'on a signé cet accord, c'est que Jair Bolsonaro s'est engagé du coup, pour signer cet accord, à respecter les engagements, le traité de Paris. Alors vous savez qu'il était à deux doigts de rejoindre Donald Trump sur la question. Donc c'est ce qu'on a sauvé. Et puis deuxième chose, il y a tout un chapitre dans cet accord sur le développement durable. On s'engage à respecter les droits des travailleurs, des comportements responsables, etc. et la conservation de la forêt. Voilà. Et alors l'Europe a déjà signé un accord de libre-échange avec le Canada, le CETA. Voilà, fameux on en CETA. avait beaucoup parlé. Est-ce qu'on peut déjà en mesurer les conséquences ? Ben oui, parce que cet accord, il est entré en vigueur à titre provisoire, parce qu'il n'a pas encore été ratifié par tous les pays, en 2017. Et oui, on voit d'ailleurs que ça n'a absolument pas été la catastrophe annoncée, que finalement, d'ailleurs, nous, on en profite et on n'est pas envahi de produits canadiens, mais les agriculteurs font quand même valoir que les méthodes agricoles du Brésil sont beaucoup plus musclées. Ils parlent véritablement d'usine à viande. Et vous avez Greenpeace qui dit qu'il y a 239 pesticides autorisés en Brésil, dont un tiers sont interdits en France. Ça va être compliqué de surveiller tout ça.